Votre question appelle plusieurs réflexions que vous avez probablement déjà eues vous-même. Vous êtes inquiet parce que vous craignez par exemple qu'une épidémie se développe dans la structure, qu'il soit contaminé. Vous devez également vous poser la question du souhait de votre père. Veut-il vous rejoindre ou souhaite-t-il rester dans son établissement ? Rappelez-vous les circonstances qui ont prévalu à son admission. Le maintien à domicile était-il difficile ou peu sécurisé ? Envisagez-vous de le ramener chez lui ou chez vous ? Et lors du déconfinement qui se rapproche, restera-t-il chez lui ou restera-t-il chez vous ? Enfin, s'il a des troubles cognitifs, ceci risque de rendre compliqué son changement de lieu de vie et de favoriser l'apparition d'une confusion. Le déconfinement est annoncé pour le 11 mai, mais les personnes fragiles, dont fait probablement partie votre père, pourraient se voir conseiller de limiter les contacts sociaux, non pas en raison de son âge, mais en raison de son degré de fragilité. Mais le contact avec sa famille, avec les autres résidents, va de nouveau être possible et rétablir le lien social dont il souffre probablement aujourd'hui. Et ce déconfinement va se faire progressivement. Le ramener à la maison est une question que vous n'êtes pas le seul à vous poser. Essayez d'évaluer le plus objectivement possible les conditions d'accueil que vous envisagez. Votre logement est-il adapté ? Comment allez-vous partager les communs, les toilettes, la salle de bain ? A-t-il des soins infirmiers, un régime alimentaire particulier ? Les autres membres de votre foyer partagent-ils votre idée ? A-t-il besoin d'une présence toute la journée ? Comment organiser les sorties ? Bref, vous voyez, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Il vous faut donc peser le pour et le contre avant de vous décider. Et rassurez-vous, tous les résidents des EHPAD ne vont pas contracter le virus. Et enfin, bonne nouvelle, les familles peuvent désormais visiter leurs proches hébergés dans un EHPAD.